Bonjour, aujourd'hui on va vous analyser une œuvre d'art. Yeah, we're gonna do the analysis of a work of art. On va analyser The Nightmare, qui a été faite par John Unchill Fuzel. Alors pour commencer, le lien qu'on avait avec la morte amoureuse, c'était les... dans l'image, on voit qu'il y a des lèvres qui sont rouges, un peu comme le sang. Ça peut faire allusion au vampire. Il y a la demoiselle, elle aurait pu être trompeuse et avoir mordu le cou d'une victime pour se nourrir de son sang, ce qui expliquerait qu'elle aurait du rouge sur les lèvres. Il y a aussi trompeuse parce qu'elle porte une robe blanche qui est la couleur de l'innocence. Donc trompeuse dans le sens qu'elle va montrer de l'innocence alors qu'elle se nourrit de sang, comme la morte amoureuse. Ensuite, les autres caractéristiques du vampire qu'elle va montrer, c'est sa peau qui est très très blanche, qui peut penser à un fantôme, un spectre, comme si elle était revenue de la mort. Ensuite, il y a Jerry. Elle est très peu habillée au niveau de la poitrine, donc ça fait un effet genre séducteur. Tu sais, comme comment elle est couchée aussi, elle a l'air de se laisser aller un peu. Donc, ouais. Puis, il y a aussi le fait qu'il y a la jeunesse, donc une espèce de jeunesse éternelle qui fait appel au vampire beaucoup. Et pour finir, ben, elle est blonde et elle a les cheveux bouclés, exactement comme Clarimonde dans La Morte amoureuse. La citation qu'on a choisie pour faire appel à ça, c'est elle était assez grande, avec une taille et un port de déesse. Ses cheveux, d'un blond doux, se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses tempes comme deux fleuves d'or. Son front, d'une blancheur bleuâtre et transparente, s'étendait large et serein sur les arcs de deux cils presque bruns. Quels yeux, avec un éclair, ils décidaient de la destinée d'un homme. Ils avaient une vie, une limpidité, une ardeur, une humidité brillante que je n'avais jamais vue à un œil humain. Des dents du plus bel Orient scintillaient dans son rouge sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche, dans le satin rose de ses adorables joues. Pour continuer, on a fait aussi un lien avec le cheval qui est un peu en arrière des rideaux rouges. Ça représente d'une certaine manière les deux chevaux noirs avec lesquels un homme est venu chercher Romuald pour l'emporter à la maison de Clarimonde, qui était sur son lit de mort. Dans La Morte amoureuse, ça dit « À la porte piaffaient d'impatience deux chevaux noirs, comme la nuit, et soufflant sur leurs poitrail, merci, deux longs flots de fumée. » Donc ces deux chevaux représentent dans le tableau juste le cheval qui regarde ce qu'on pourrait dire Clarimonde. Puis ils avaient un regard, pas nécessairement dans La Morte amoureuse, mais dans le tableau, on voit que le cheval, excusez-moi, a un regard vide, il semble possédé, il contient plus son âme, donc on pourrait dire qu'il y a un regard démoniaque, ce qui fait allusion au démon, donc au mal. Ouais. Donc pour le démon qui est sur le corps de la jeune femme, ça vient d'une certaine manière appuyer ce qu'on disait sur les caractéristiques monstrueuses qu'elle avait. Donc, il est assis sur elle, ça représente une impureté, puis aussi une perte d'innocence. C'est une image de dualité entre c'est ça, l'innocence et l'impureté. Donc, ouais, c'est, ça montre aussi une deuxième dualité, parce que le démon montrerait la laideur intérieure de Clarimonde, puis Clarimonde en tant que telle, la femme dans l'image, montrerait genre sa beauté. Et le fait qu'il est sur son ventre, ça serait comme c'est comme s'il montrait ce qu'il y avait dans le ventre de la jeune fille. Donc, c'est pas pur, puis c'est dévorant, c'est comme son appétit. Et c'est ça, le fait qu'elle boit du sang, qu'elle est un peu démoniaque genre, en tant que vampire. La citation. La pauvre enfant, malgré tout ce que j'en ai vu,
J'ai peine à croire encore que ce fut un démon. Du moins, elle n'en avait pas l'air, et jamais Satan n'a mieux caché ses griffes et ses cornes. Puis le démon dans l'image a des griffes et des cornes. Puis sinon, on a fait un petit lien qui n'est pas nécessairement avec la morte amoureuse, mais plutôt avec les liaisons dangereuses pour le rideau rouge qui était en arrière. Ça représente un peu le thème du spectacle, qui est un thème plutôt relié au classicisme et non au romantisme. Donc, comme c'est lié au classicisme, on pourrait dire que c'est lié aux liaisons dangereuses de Delaclos. Ça serait un lien avec les libertins, surtout qu'elle est très plus habillée, etc. Donc, un lien au libertinage et aussi à la marquise pour refaire un lien avec le démon et la tromperie qu'on avait parlé avec Clarimonde, etc. Ça serait le lien de la elle démontre quelque chose à l'extérieur, mais c'est pas vraiment ce qu'elle pense et représente à l'intérieur. Donc voilà. Merci. For in English now. Okay. Yes, this was me. Yeah. Okay, perfect. So in the picture, we can see that the demon is sitting on the belly of the young girl. It's representing the handicap of her lightness or beauty. Like in the short story of Kurt Vonnegut, the ballet dancer was like so beautiful that in citation they were burned with sight weight and a bag of birdshot, and their face were masks so that no one see a free and graceful gesture or a pretty face would feel like something the cat burged in. So the handicap of the young girl in that artwork would represent the demon of the same reason the dancer in the Harrison Bergeron short story. Her beauty and her lightness make her eligible for an handicap to make her appear ugly. Okay. For the woman with the demon on her, we can also see it as Harrison's mother. In the story, she gave birth to a person who could overcome the handicaps, which labeled him as a monster. So we can kind of see it by the fact that the demon is standing in a fetal position on top of her stomach. It could be like her child, and how Harrison is kind of like monstrous, like in the eyes of society because he's different. And we can also see the fact that she's kind of laying there like helpless, almost fainted, as the actual mom in the story, because throughout the story she sees her son through the TV, but she's like feeling sad, but she doesn't know why, because she's like kind of brain dead with all the handicaps and everything. So yeah, that could be a way of seeing it. The quote for this would be, George came back in with the beer, paused while a handicap signal shook him up, and then he sat down again. You've been crying, he said to Hazel. Yup, she said. What about, he said. I forget, she said. So we can really see that like she's not really there, but like it's still her child, but like she's not there. For the horse in the back, we could see it as the dad. He's like kind of an outside observer. He's also like powerless. He can't do anything, but still like he's watching, and he has this like eerie feeling, and you can really see that his handicap is like really mental, because like he's so smart. They like they shut him down, they put sounds in his ears. So we can really see as like the horse, he's looking, he doesn't feel good, he knows something is wrong, but then he's like also like not able to act because of the handicaps and everything. And yeah, the quote, I can do this, okay, is George was toying with the vague notion that maybe dancers shouldn't be handicapped, but he didn't get very far with it because another noise in his ear radio scattered his thoughts. And this is more for the eyes of the horse. Harrison Bergeron was growing faster than the system. He was growing faster than the creator could come with other handicap for him.
And among all the handicap he had, one was being blind. So the citation is instead of a little hair radio for a mental handicap, he wore a tremendous pair of earphones and spectacle with thick wavy lens. The spectacle were instead to make him not only half blind, but to give him hanging headache beside. um, so the whiteness, the light coming out of the horse eyes represent Harrison's blindness. It represents like the handicap he had. So thank you. Merci.